Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Comme prévu, aujourd'hui, on est en train de passer en direct. Alors, si vous êtes connecté, gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas encore connecté, tous ceux qui sont déjà connectés, il suffit juste de partager la vidéo qui va édifier les gens qui vont suivre cette tranche d'émission Jeunesse pour Christ. Que Dieu nous bénisse. C'est bien votre frère Shirley. Aujourd'hui, on va parler des mécanismes de la foi. Et alors, puisque cette œuvre que nous faisons n'est pas une œuvre, c'est pas une œuvre physique d'abord, c'est une œuvre spirituelle. Je vais commencer par une toute petite prière afin de nous faire introduire dans cette belle tranche. Que Dieu nous bénisse, je peux prier. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je glorifie ton Saint-Nom, cher Saint-Esprit, toi qui nous ouvres l'intelligence, toi qui nous conduis à la perfection du Christ. Conduis-nous, ouvre-nous l'intelligence, guide-nous à comprendre ta parole. Ô cher Saint-Esprit, guide-nous, donne-nous ta capacité de connaître Christ. Dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ, ouvre notre intelligence spirituelle en ces jours, afin que nous puissions comprendre ta volonté dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Si vous êtes connecté, il suffit juste de cliquer en bas, aimer ou encore partager cette vidéo qui peut édifier quelqu'un qui en aura besoin. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme promis, aujourd'hui, on va parler du mécanisme de la foi. Ici aujourd'hui, je donne vraiment un enseignement sur le mécanisme de la foi. Donc, je ne suis pas en train de parler des dons de foi qui est cité dans 1 Corinthiens 12 à partir du 7e verset jusqu'au 11e. Là, ce sont des dons qui sont donnés aux uns et aux autres. Donc, j'aimerais d'abord, avant de commencer cette émission, de bien vraiment séparer les choses pour la meilleure compréhension de nos frères et de nos sœurs qui vont nous regarder. Donc, je ne suis pas en train de parler du don de foi qu'on possède les uns comme ou soit les autres. Et je ne suis pas en train aussi de parler de la foi qui nous est commune. Car nous devons savoir, il y a une différence entre les dons de foi et la foi qui nous est commune. La foi qui nous est commune, là, nous tous comme chrétiens, on a cette foi. Et cette foi aussi, nous devons savoir ou retenir une chose. Cette foi nous permet aussi de baigner dans des miracles. Car le mot le plus rapproché du foi ou soit de la foi, c'est le miracle. Amen. Donc, on est vraiment d'accord. Je ne suis pas en train de parler des dons de foi. Je ne suis pas en train non plus de parler de la foi qui nous est commune, mais aujourd'hui, je nous parle plus du mécanisme de la foi. Comment Dieu introduit sa foi dans l'homme. Donc, pour la meilleure compréhension, notre thème, je vais dire comment Dieu introduit sa foi dans l'homme. Amen. Mais avant cela, nous devons d'abord comprendre une chose, c'est quoi la foi? Est-ce que c'est seulement les chrétiens qui détiennent la foi? Non. La foi, tout le monde possède, tout être humain possède la foi. Les voleurs ont la foi. Les sorciers ont la foi. Vous savez combien de fois les sorciers sont tabassés la nuit, mais ils continuent toujours à faire leurs œuvres obscures. Ils ont la foi, mais sauf que la foi qu'ils ont, je dirais plutôt que c'est vraiment une foi qui est détournée de la parole du Christ. Amen. Donc, nous comprenons que tout être humain a la foi. Et je peux voir même aller plus loin pour nous dire que les athées ont une grande foi. Car il te faut une grande foi pour ne pas, pour croire que Dieu n'existe pas. Donc je répète, il te faut une grande foi pour croire que Dieu n'existe pas. Donc à nouveau, les athées ont la foi. Mais sauf que nous dirigeons notre foi vers les rémunérateurs, vers Christ, qui est le consommateur de notre foi. Amen. Donc nous devons savoir que nous avons la foi non seulement lorsque nous venons en Christ. Non. Mais nous avons déjà la foi avant voire même de venir en Christ. Mais lorsque nous venons en Christ, nous nous positionnons dans la foi de Christ. Amen. Pour vivre au fait la parole, pour vivre Christ. Amen. Donc,
pour cela, j'aimerais d'abord définir c'est quoi la foi. Et alors, la foi, c'est d'une manière étymologique en grec, qui veut tout simplement dire pistis, et lorsqu'on les retraduit encore en français, la foi, ça nous donne la confiance. Alors, je peux encore les définir autrement. La foi, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Qualité d'une personne qui parle avec une intention droite, sans ruse. Là, ce sont des définitions qui nous donnent des dictionnaires. Amen. Mais j'aimerais d'abord aujourd'hui nous expliquer comment Dieu procède dans l'exercice de la foi dans l'homme. Comment Dieu introduit sa foi dans l'homme. Car nous devons savoir que l'homme est tripartite. Lorsque l'homme est tripartite, donc, par définition, l'homme est esprit. L'homme est esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Amen. Or, le but de Dieu, c'est pas que l'homme puisse manifester seulement la foi au niveau de l'esprit. Manifester la foi au niveau de l'esprit, c'est bien. Mais lorsque tu manifestes la foi au niveau de l'esprit, tu seras seulement vainqueur dans le monde des esprits. Amen, dans le monde spirituel. Mais à un moment donné, il faut que cette foi qui est au niveau de l'esprit puisse pénétrer ton âme, puisse entrer et puisse prendre corps, afin que le monde physique aussi puisse jouir des résultats qui sont dans le monde des esprits. Donc, si je peux encore récapituler ou soit recommencer, j'ai bien dit que la foi, il ne faut pas seulement... Si vous êtes connecté, il suffit juste de partager. Ça ferait aussi du bien, et ça ferait du bien aux gens qui ne sont pas encore connectés d'être édifiés. Amen. Donc, je disais ceci. C'est bien d'avoir la foi au niveau de l'esprit. Mais à un moment donné, il faut que sa foi, et cette foi-là puisse traverser l'âme, puisse traverser le corps et que tu puisses commencer à le vivre afin d'influencer le monde physique. Et lorsque tu as seulement la foi au niveau de l'esprit, tu vas influencer le monde des esprits. Mais au même temps, ou au même moment, il faut que cette foi-là puisse traverser ton âme. Or, au début, j'avais dit tout homme a la foi. Donc avant même de venir en Christ, nous détenons une foi. Maintenant la question est, lorsque nous avons la foi avant de venir en Christ, cette foi-là est au niveau de l'esprit ou cette foi-là est au niveau de la chair? Nous comprenons très bien que la chair est composée de l'âme et du corps. Amen. Donc, par définition, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire une portion des Écritures qui va encore nous édifier, qui va encore nous ouvrir un chemin pour bien comprendre ce que je vais étaler aujourd'hui. Donc, je ne suis pas en train de parler des dons de foi, je ne suis pas en train de parler de la foi que nous avons tous commune en Christ, mais je suis en train de parler comment Dieu introduit sa foi en lui dans l'homme, afin que l'homme puisse manifester sa gloire. Amen. Donc, nous sommes bien aux Épîtres aux Hébreux à partir du 11e chapitre, au premier verset. C'est vraiment un verset que nous tous, nous aimons beaucoup, que nous connaissons beaucoup. Si vous êtes connecté, il suffit juste de partager la vidéo. Alors, je lis la parole du Seigneur. Et qu'est-ce que c'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de les posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Amen. Donc, là, c'est juste pour nous faire introduire dans ce que j'aimerais dire aujourd'hui. Alors, nous comprenons bien que dans l'Ancien Testament, il y avait les temples. Or, dans les temples, il y avait les lieux très saints, et il y avait les lieux saints, et il y avait les parvis. Et nous comprenons aujourd'hui, c'est nous qui sommes les temples. Or, en nous qui sommes les temples, nous avons un esprit qui possède une âme qui habite un corps. Donc, cela veut dire, nos esprits sont comme les lieux très saints. Nos âmes sont comme les lieux saints. Et les parvis sont nos corps. De la même manière que les souverains sacrificateurs qui étaient de la classe d'Aaron, lorsqu'il était choisi pour entrer dans les lieux très saints, pour prier, pour faire les sacrifices pour ses péchés et pour les péchés du peuple de Dieu, lorsqu'il sortait, il ramenait des choses dont peut-être l'Éternel lui disait.
Et de la même manière aussi, nous, Christ nous a fait des temples par le Saint-Esprit. Donc cela veut dire, lorsque toi tu as Christ en toi, ou soit tu n'as pas encore Christ, je dirais, tu avais la foi, mais ta foi n'était pas au niveau de l'esprit. Ta foi était au niveau de l'âme. C'était une foi qui était associée à tes pensées. C'était une foi qui était associée à tes émotions, à tes désirs. Je m'explique. De la même manière que la personne corps a ses 5 sens, de la même manière aussi la personne âme a aussi ses facultés. Il a l'intellect, il a l'émotion, il a les désirs, il a encore le pensée, les sièges de pensée, etc. De la même manière aussi, la personne esprit a aussi ses facultés à lui, par exemple la conscience, l'intuition, la communion. Mais j'aimerais nous faire comprendre ici que lorsqu'on a la foi, c'est d'abord au niveau des pensées. Nos foi sont liées au niveau des pensées. C'est ainsi, cette genre de foi est toujours troublée. C'est la foi dont parle Jacques 1. Amen. Je peux lire la parole de Dieu. Dans Jacques 1, si on peut noter, la personne qui est en ligne peut noter Jacques 1 à partir du 6e verset. Que nous dit la parole de Dieu? Amen. Alors la parole de Dieu nous dit: il faut toutefois qu'il la demande avec foi et confiance, sans douter, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par les vents. Amen. Donc nous comprenons une chose. Tout homme, lorsqu'il possède la foi, cette foi-là n'est pas fiable. Car ce n'est pas la foi à la manière de Dieu. Et cette foi-là est liée parfois à ses pensées. Donc, si je fais ça, si je prie, Dieu peut m'exaucer. Je fais ça parce que Dieu peut faire ça dans ma vie. Là, c'est vraiment une foi qui est liée souvent à nos pensées. Et c'est ce genre de foi qui est souvent ballotté. Parfois, on croit, parfois, on ne croit plus. Parfois, il y a des choses qui nous dépassent. On se pose des questions. Est-ce que Dieu, tu es vraiment avec nous? Amen. Donc nous comprenons une chose, que cette foi-là est au niveau des pensées. Mais le but de Dieu, c'est pas que cette foi-là puisse agir, car c'est une foi au niveau de la chair. Parfois ça te donne un bon résultat, parfois ça te donne un mauvais résultat. Le but de Dieu, que tu puisses manifester sa vraie foi. Maintenant, comment manifester la vraie foi de Dieu? Or, nous lisons dans Galates 5, 22. Épître aux Galates, 5e chapitre, à partir du 22e verset. Amen. Donc, je vais lire la parole de Dieu rapidement. Galates 5, 22. Que nous dit la parole de Dieu? Amen. Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, les bons caractères, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, ou je peux dire aussi la foi. Donc ici, on comprend une chose, on ne nous parle pas le fruit de l'âme, on nous parle le fruit de l'esprit. Car lorsque Dieu, sa présence descendait dans les lieux très saints, sa présence ne descendait pas dans les lieux saints. Sa présence descendait dans les lieux très saints. Donc la présence de Dieu descend dans nos esprits par le Saint-Esprit. C'est la personne esprit en nous qui est qualifiée pour l'œuvre de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit cohabite avec nos esprits, c'est là où il nous communique les fruits de l'esprit. Lorsqu'il nous communique les fruits de l'esprit, ce que j'avais dit au départ, souvenons-nous, si tu possèdes une foi au niveau de l'esprit, tu vas influencer le monde de l'esprit. C'est bien, mais il faut maintenant le matérialiser, il faut influencer aussi le monde physique. Donc il faut que la même foi qui provient de Dieu, qui est dans les lieux très saints, qui est dans les lieux très saints, qui est dans ton esprit, puisse traverser les lieux saints qui est ton âme et puisse sortir dans les parvis qui est ton corps, afin de manifester la gloire de Dieu, afin de manifester la volonté de Dieu. Amen. Donc on voit ces fruits de l'esprit qui entrent dans l'esprit.
à la manière des sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints. Et nous, on a un sacrificateur qui est entré une seule fois, qui est Jésus-Christ. Et Amen. Désolé. Donc, on a un sacrificateur qui est entré une seule fois dans les lieux très saints, une fois pour toujours. Donc, ce sacrificateur qui est Christ, lorsqu'il est entré, il a fait en sorte que la première personne qui a vu les voiles se déchirer entre les lieux très saints et les lieux saints n'était pas un sacrificateur. Et je ne pense pas qu'il était aussi de la tribu d'Aaron, ou je ne pense pas qu'il était de la tribu de Lévi. Amen. Donc, il nous a fait grâce, lui qui est le sacrificateur royal, il nous a fait un royaume des sacrificateurs des rois. Donc, il nous a fait que nous ne sommes plus de la classe d'Aaron. Nous ne sommes plus des sacerdoces aaroniques. Nous ne sommes plus des sacerdoces mosaïques. Ou nous ne sommes plus des sacerdoces lévitiques. Mais nous venons de Christ. Il a fait, lorsqu'il a dit tout est accompli, la personne qui a vu le voile se déchirer n'était pas un sacrificateur. Il nous a fait les sacrificateurs du royaume. Amen. Maintenant, ma question était, lorsque la foi qui est produite au niveau des lieux très saints, souvenons-nous, lorsque les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints, ils avaient une corde. Lorsqu'ils entraient dans les lieux très saints, la corde, si les sacrificateurs mouraient, on savait tirer la corde pour qu'une autre personne ne puisse pas entrer dans les lieux très saints de peur d'être mort. Mais les gens de l'Ancien Testament ont manifesté la foi. Et alors moi je dis toujours que nous qui sommes de l'autre côté de la croix, on doit manifester plus des fruits de l'esprit. On doit manifester plus la foi. Pourquoi? Nous entrons pas dans les lieux très saints avec une corde. Nous, entre les lieux très saints et les lieux saints, le voile a été déchiré. Nous avons un grand couloir qui est Christ. Amen. Donc, lorsque Christ, il veut maintenant introduire sa foi dans ton âme, ça c'est l'avant-dernière étape. Lorsque la foi est au niveau de l'esprit, c'est bien. Mais il faut que ça puisse traverser l'âme et ça puisse sortir dans le corps qui est le parvis, afin de manifester Christ qui est la gloire. Amen. Mais maintenant, comment les comprendre? C'est très simple. Amen. Ici, je vais lire une parole, une portion des Écritures qui va nous édifier. Donc, je veux parler de la pierre. Amen. Donc, nous sommes bien dans Matthieu 14, 22e verset au 33e chapitre. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule immense. Il fut alors saisi d'une grande pitié pour elle et se mit à guérir leurs malades. Entre-temps, les jours baissaient, les disciples virent lui dire: nous sommes ici dans les endroits isolés. Il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans le village voisin et qu'ils achètent de quoi manger. Jésus leur répondit: ils n'ont besoin de s'en aller. Vous allez leur donner vous-même à manger. Mais ils répondirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apportez-les. Moi, je vais sauter rapidement. Je vais rapidement au 22e verset. Aussitôt, après Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque et leur demandant de les devancer sur la rive opposée, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres de virage, la barque, fouettée par les vents contraires, luttait péniblement contre les vagues. Vers le petit matin, Jésus alla rejoindre ses disciples en marchant sur les eaux. Quand ils virent marcher sur les lacs, ils firent affoler. C'est un fantôme.
se dirent-ils, et dans leur panique, ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais soudain, Jésus leur parla. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi, Seigneur, donne-moi l'ordre de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, et lui dit Jésus. Aussitôt Pierre sauta de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua à quel point le vent soufflait, il prit peur et comme il était sur le point d'écouler, il s'écria, Seigneur, au secours. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le rattrapa. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Amen. J'aime ça. J'aime ça. J'aime la finalité. Christ lui a dit, ta foi est faible. Pourquoi as-tu douté? Le mot as-tu douté, c'est au passé composé, la phrase. Pourquoi as-tu douté? On a l'impression que l'apôtre Pierre a commencé à douter lorsque Christ parle, non? Amen. So, Brian. Amen. J'avais dit ceci. Lorsque la foi est au niveau de l'esprit, lorsque Dieu maintenant veut insérer la foi d'un homme, les quitter non seulement au niveau de l'esprit, mais que ça puisse prendre aussi la possession au niveau de l'âme, au niveau du corps, la première des choses, ça crée la confusion. Car Dieu veut maintenant enlever la foi qui est liée à tes pensées, qui est liée à ton âme. Dieu maintenant veut l'enlever et mettre sa foi en lui. Or, sa foi en lui, c'est quelque chose d'étrange dans ton âme. Et ça crée ce qu'on appelle la confusion. Exemple. Je ne sais pas si on a remarqué, nous tous, Pierre, lorsqu'il était dans la barque, il n'a pas dit au Seigneur, Christ, je sais que c'est toi. Il n'a pas dit je sais. Il a utilisé si. Donc, on comprend que Pierre a été déjà submergé dans l'eau avant voire même de commencer à mettre ses pattes sur l'eau. Amen. Pierre n'avait pas... Amen. Seigneur. J'ai dit ceci. Lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau pour atteindre Christ, en réalité, Pierre ne partait pas pour atteindre Christ. Pierre partait pour son objectif. L'objectif de Pierre était quoi? Avant voire même qu'il puisse mettre ses pieds sur l'eau, Pierre était déjà submergé dans son âme, dans l'eau. Donc Pierre étant dans la barque, son âme était déjà en train d'être submergée. J'aimerais nous donner d'abord une information importante. Lorsque Christ marche sur l'eau, nous comprenons une chose. Il nous donne deux informations. La première des informations qui est physique. Or, nous connaissons bien, je sais qu'il y a des gens qui sont aussi très intelligents. Ils vont rapidement les comprendre. Pour qu'un objet puisse flotter sur l'eau, il faut que la poussée d'Archimède soit plus forte que la force de la pesanteur. Et là, on est en train de voir Christ marche sur l'eau. Un homme qui défie la pesanteur. Au lieu d'être submergé par l'eau, mais il flotte. Et là, on est vers l'an peut-être entre l'an 30, l'exercice du ministère de Christ, vers l'an 33 et demi avant qu'il soit mort. Donc, il exerce cette force-là pendant ces temps-là. Il marche au-dessus de l'eau. Il marche sur l'eau. Là, il nous donne la première information physique. Il défie la pesanteur. Amen. La deuxième des choses, Christ est en train de nous dire, vous savez que les apôtres, lorsqu'ils étaient dans la barque, tous avaient connaissance d'Élie. Ils savaient que Élie, si vous parcourez les 4 évangiles, vous verrez qu'à un moment donné, Jacques le Majeur et son frère Jean ont demandé à Christ de faire descendre le feu à la manière d'Élie pour consumer les gens. Donc, ils avaient quand même la notion de leurs ancêtres. Donc, ils avaient aussi la notion de Moïse. Ils connaissaient Josué, ils connaissaient Élie, ils connaissaient Élisée. Alors là, Christ est en train de donner une information importante. Il dit, écoutez dans cette information ce qu'il dit. Vous avez peut-être entendu que Moïse a séparé l'eau.
c'est vrai. Vous avez peut-être entendu que lorsque Moïse a été mort, il y a quelqu'un qui avait son successeur, qui était Josué. Lui aussi a séparé l'eau, le Jourdain. Si on parle plus de Moïse, parce qu'il y avait une telle masse, et il y avait aussi la libération, la guerre contre Pharaon. C'est pour cela l'histoire plus qui domine sur celui qui a séparé la mer. On parle plus de Moïse, mais Josué aussi a séparé l'eau. Après Moïse, Jésus-Christ est en train de leur dire aussi dans cette information. Vous avez peut-être entendu Moïse et Josué, mais lorsque Élie devait être enlevé dans 2 Rois 2, si je ne me trompe pas, dans 2 Rois, avant qu'il puisse être enlevé, Élie, lorsqu'il a pris son manteau, il a frappé dans la mer et la mer s'est séparée. Ils ont traversé, lui, avec Élisée. Vous avez peut-être entendu, lui qui était le prophète majeur Élisée, qui a séparé l'eau. Vous avez peut-être aussi entendu que lorsque Élie a été monté, a été enlevé au ciel, que Élisée qui a manifesté les doubles du portion de l'esprit d'Élie, Élisée aussi, à son retour, il a pris le même manteau d'Élie, il a frappé sur les Jourdains et l'eau se sépara aussi. Vous avez peut-être aussi entendu que Élisée, lorsque quelqu'un avait perdu une manchette, vous avez entendu peut-être le miracle d'Élisée, mais voilà maintenant ce que moi je suis. Et là, Christ est en train sur l'eau. Il est sur l'eau, il marche sur l'eau. Voire même les disciples ont eu la peur. Donc, il nous donne beaucoup d'informations. Il y a eu de Moïse, il y a eu d'Élie, tout ça, oui. Mais moi, je suis plus que cela. Moi, je ne divise pas l'eau, mais moi, je marche sur l'eau. Amen. Et la dernière information que j'aimerais nous puisse retenir, qui est vraiment très important. Vous savez, lorsque Christ marche sur l'eau, il nous donne une information spirituelle. Là, je parlais des informations physiques et des informations historiques. Mais l'information spirituelle est que dans le monde marin, il y a les léviathans qui contrôlent ce monde. Et il y a Christ d'une manière spirituelle, il se met au-dessus du monde des léviathans. Il fallait que Pierre, maintenant dans la barque, puisse comprendre que celui qui est sur l'eau, celui qui marche sur l'eau, il marche au-dessus des léviathans. Et là, lorsqu'il me dit viens, lui parle déjà dans le monde des esprits. Il faut que moi aussi j'entre dans cette dimension de l'esprit, afin que je puisse accéder à cette gloire, afin que je puisse comprendre la dimension des foi, car le but de Christ n'était pas que Pierre puisse être submergé. Le but de Christ était que Pierre puisse venir devant lui et lui serrer la main, afin que lui, Christ, puisse lui dire: tu as une grande foi, ta foi t'a sauvé. Amen. Et nous comprenons l'attitude de Pierre. Il a dit si. Donc Pierre, avant voire même qu'il mette son pied sur la mer, avait déjà échoué. Son âme était déjà en train d'être submergée par l'eau. Amen. Et je ne comprends pas pourquoi Christ a choisi cet exercice. Et lorsque Dieu veut manifester sa gloire, il doit enlever ta foi de peur. Ta foi là de peur dont parle Jacques 1,6, c'est une foi douteuse. Parfois tu crois, si c'est toi, je ordonne que je vienne. Mais dans ta foi, on trouve quelque chose de peur. Dans ta foi, on trouve une substance négative. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Si vous êtes là, il suffit juste de partager, ça peut édifier quelqu'un. Donc la foi, aujourd'hui, je nous exhorte que la foi ne peut pas rester seulement au niveau de l'esprit. Car les sacrificateurs, lorsqu'ils entraient dans les lieux très saints, ils ne restaient pas dans les lieux très saints. Ils ramenaient les insignes de l'Éternel et les ramenaient au parvis, afin que le peuple soit affermi. Et aujourd'hui, Christ nous a fait cette grâce. Nous entrons dans nos esprits par le Saint-Esprit qui a créé les lieux très saints en nous. Lorsque nous entrons, c'est pour impacter, c'est pour édifier le corps du Christ.
Or, ce que je viens de dire, le même Pierre, l'apôtre Pierre, qui a échoué avec Christ, parce qu'il avait sa foi. J'avais dit au départ, tout homme a la foi. Et voire même lorsque l'apôtre Paul dit que beaucoup ont fait des naufrages par rapport à leur foi. C'est pas que la foi est morte, non. La foi quitte, la foi change d'état. La foi qui devait vivre dans un état terrestre, la foi quitte la terre pour aller vivre dans un monde aquatique. Ils ont fait naufrage, ça change d'état. Donc ça vit dans un monde inapproprié. C'est ainsi, c'est cette foi parfois que nous avons dans nos pensées. Et Christ, lorsqu'il vient, il veut enlever la foi qui est dans nos pensées, dans nos âmes. Et comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il va introduire les fruits de l'esprit. Lorsque la foi entre dans ton esprit, lui qui est le meilleur sacrificateur, plus que les sacrificateurs Aaron, lui qui est entré une fois dans le lieu très saint, il entre. Et il a séparé la voile, afin que toi tu puisses enlever ta foi qui est liée au niveau des pensées, afin que tu puisses manifester la foi de Dieu. Pierre étant dans la barque, son âme était déjà en train d'être submergée. Et les gens, peut-être les 11 personnes, c'est vrai, nous connaissons que Pierre était dans les cercles des 3. Donc, à part les cercles des 70, à part les cercles des 12, à part les cercles des 12, il y avait les cercles des 3, qui étaient Jacques le Majeur, qui était Jean, son frère, et Pierre. Donc, lorsque Pierre a dit, si c'est toi, Pierre ne parle pas seulement à propos de lui, il parle à propos de tous les apôtres qui étaient avec lui dans la barque. Et les apôtres dans la barque, je suis sûr et certain, ils ont vu comment Pierre était en train d'être submergé. Mais dans le monde des esprits, Pierre était déjà submergé, car il y avait plusieurs messages que Pierre n'avait pas saisis. Car il y avait plusieurs messages que Pierre n'avait pas compris. Amen. Mais j'aime Dieu. Lorsqu'il a pris Pierre, pendant 3 ans et demi de formation, dont parlent Matthieu, Luc, Marc, Jean, et on voit les résultats de même Pierre, qui avait une foi douteuse, qui avait une foi dont parle l'apôtre Jacques, le frère de Christ, dans Jacques 1, au 6e verset, une foi douteuse, mais on voit les résultats à partir de l'Acte des Apôtres 2. Que nous dit la Bible? Actes des Apôtres 5, à partir du 15e verset. Je salue en même temps la présence de maman Julie, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Je salue aussi ma sœur Dorcia, petite sœur. Je salue frère Guy. Je salue frère Ilambweti Badjo, frère Tienda, toutes les grâces. Surtout maman Julie, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous avons vu cette personne qui avait une foi douteuse. Comment la conclusion, lorsqu'il a été préparé pendant 3 ans, pendant 3 ans et demi, et lorsqu'il devait maintenant exercer la chose que Dieu a mis en lui, et nous voyons les résultats de la même personne qui avait une foi au niveau des pensées. Et lorsque Dieu a inséré sa foi, non seulement au niveau de l'esprit, cette foi-là a traversé l'âme, et cette foi-là a habité maintenant au niveau du corps. C'est là où il commença à manifester la gloire de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres ou Actes du Saint-Esprit au travers des apôtres, à partir du 15e verset, que nous dit la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues et sur les places publiques, où on les déposait sur de petits lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son nombre au moins puisse effleurer l'un ou l'autre d'entre eux. Amen. Et ça, c'est le résultat. Lorsque Dieu a fini son travail,
Comprenez, lorsque Dieu a fini son travail, je ne parle pas car le travail de Dieu est sans fin dans l'homme. Le travail de Dieu, Dieu continue toujours son travail. Mais sauf qu'il y a une phase préalable avant l'exercice du ministère où Dieu doit d'abord travailler en toi avant de travailler avec toi. Car Dieu ne peut pas travailler avec toi tant qu'il n'a pas fini de travailler en toi. Donc cette phase-là de préparation, on voit comment Pierre a été aiguisé à la manière de Dieu et on voit les résultats où il n'impose même pas les mains, mais le fait qu'il passe son ombre. Donc la foi qui était au niveau des lieux très saints en Pierre, a traversé les lieux saints. Et cette foi-là a pris corps au niveau du parvis. C'est ainsi il manifeste la gloire de Dieu. C'est ainsi ma prière d'aujourd'hui que toute personne qui me regarde, que toute personne qui a eu connaissance de ces choses que je viens de dire, nous ne pouvons pas seulement nous contenter de manifester la foi au niveau de l'esprit. Il y a un travail à faire de le manifester au niveau de l'âme. Je sais que lorsque Dieu maintenant veut le mettre au niveau de l'âme, c'est ça le problème. Pourquoi tu as ta foi qui est liée au niveau des pensées qui est dans ton âme, que Dieu doit enlever et mettre sa foi en lui, et ça crée une confusion. Et c'est un travail très compliqué lorsque Dieu commence à faire cela, la confusion où tu es parfois confus, tu ne sais pas quel chemin à prendre. Sache-le, si tu es dans cette étape-là, tu es sur bonne route. Sache-le bien, c'est pas toi qui fais le travail, c'est Dieu Tout-Puissant qui fait son travail en toi. Donc, toi, tu n'auras pas à craindre. Amen. Toi, tu auras seulement à subir. Mais à subir, parfois, ça fait mal. Mais je peux vous garantir, lorsque Dieu a terminé son travail en toi, et tu remarqueras rapidement les fruits. Que Dieu nous bénisse. Merci, à nous revoir demain, si Jésus-Christ ne revient pas. Que nous puissions partager cette belle émission pour édifier la jeunesse. Nous ne manquons pas pour demain. C'était votre frère Humble Shirley. Que Dieu nous bénisse. Amen.